Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'administration des groupes et nous allons voir ensemble les différentes fonctionnalités du gestionnaire des groupes et le gestionnaire des catégories. Donc, lorsqu'on se dirige sur l'administration des groupes, on a accès directement au gestionnaire des groupes. Le gestionnaire des groupes est composé d'une liste comportant tous les groupes présents sur la plateforme. Il y a aussi une fenêtre statistique qui va recenser les groupes en fonction de leur confidentialité. On retrouve notre barre de recherche avec laquelle on peut effectuer une recherche avancée en cliquant sur la roue dentée. Et je peux aller créer un groupe en cliquant sur ce bouton. Donc lorsque je clique, une fenêtre va apparaître et je vais pouvoir renseigner dans ce formulaire tout ce dont nous avons besoin pour la création d'un groupe. Je peux aller cliquer sur l'un des groupes présents sur la liste. Cela va me donner accès aux différentes informations du groupe. Donc, le nom du groupe, son nombre de membres, le nombre d'articles, le nombre de visites. Je peux activer ou désactiver le groupe. Alors, le désactiver, en fait, empêchera les utilisateurs de poster du contenu sur ce groupe et il ne sera plus visible depuis l'annuaire des groupes. Donc, je peux modifier le nom du groupe, modifier sa description, sa confidentialité, sa catégorie. Je peux aller modifier son plan d'action, donc aller rajouter un plan d'action qui existe déjà, ou alors créer un nouveau plan d'action. Donc ça, c'était pour la partie information. Maintenant, j'ai aussi la partie membres qui va me permettre d'exporter en format CSV les différents utilisateurs présents dans ce groupe. Je peux aller modifier leur rôle. Donc par exemple, en cliquant sur la case de Harry, celui de Shirin, je vais pouvoir modifier à tous les deux leur rôle et je vais les basculer en administrateur. Enfin, j'ai la possibilité de supprimer le groupe. Donc en cliquant ici, puis sur le bouton supprimer le groupe. J'aurai à ce moment-là un pop-up qui apparaît pour me confirmer de la suppression du groupe et des liens vers les utilisateurs et les contenus. Donc je coche oui et oui. Et enfin, je peux aller supprimer notre groupe. Donc ça, c'était les fonctionnalités pour un groupe. Maintenant, il existe une nouvelle fonctionnalité qui se nomme les opérations de masse et qui permet de faire une action sur différents groupes. Donc pour cela, je vais sélectionner les groupes. Puis, je vais choisir une action. Donc je peux archiver, c'est-à-dire mettre de côté les groupes, les désactiver. Je peux désarchiver ces groupes, ce qui me permettra de les remettre actifs. Je peux exporter les groupes en format CSV et exporter les membres. Ou alors, je peux ajouter des membres. Donc ici, par exemple, je veux rajouter le nouveau membre Archibald avec un niveau d'application de membre et je vais le notifier de ces nouvelles inscriptions. J'enregistre et l'utilisateur est bien inscrit dans ces trois groupes. On va prendre par exemple External Contact. Et effectivement, on retrouve Archibald. Donc ça, c'était pour les fonctionnalités de gestionnaire des groupes. Maintenant, on va s'intéresser au gestionnaire des catégories. Donc pour cela, on va aller sur l'onglet à gauche et on a accès à différentes options. Donc, on peut activer ou désactiver les catégories et on peut choisir le type d'affichage sur le bloc de page d'accueil. Donc, ici, il est à non. On voit uniquement les catégories présentes sur la plateforme. Et si je bascule à oui, on va voir alors apparaître les différents groupes sous chaque section. On peut aller modifier l'ordre d'affichage de ces catégories, donc en glisser-déposer. Et je peux aussi en profiter pour rajouter une nouvelle catégorie. Par exemple, investissement. Je clique sur la croix et mon groupe a été créé.